Hello, je voulais te parler de la blessure de culpabilité, qui est pour moi une autre blessure parmi celles du rejet, de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, des 5 blessures que l'on connaît beaucoup grâce à Alice Bourbeau. La culpabilité versus amour de soi. C'est très compliqué de s'aimer, enfin je trouve. On ne nous a pas appris, ça ne fait pas partie de nos schémas. Et c'est un peu plus facile, je dirais, d'aimer. Hein. Alors l'amour, je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, on fait les choses soit par amour, soit par peur de ne pas être aimé. Par peur de ne pas être aimé, je suis bien évidemment dans la culpabilité. C'est une culpabilité qui est inconsciente parce que je réponds à des lois qui sont extérieures à moi et auxquelles j'ai adhéré par principe de survie. Ce sont des lois, des règles qui sont conditionnées par toutes les croyances et les traumatismes, le vécu de mes parents, la plupart du temps, de mes grands-parents, de toute ma lignée en fait, du clan. Et le clan, eh bien, c'est aussi ma sécurité, c'est aussi mon mode de survie. On a tous un côté, une partie en nous animale, c'est notre partie survie, qui nous fait réagir un petit peu comme la meute de loups, hein, la meute de loups, sa valeur primordiale, ça va être eh bien, de faire en sorte que la race puisse perdurer. Et pour qu'elle puisse perdurer, eh bien, le système du loup, c'est d'être en clan, d'être en meute. Si je désobéis aux lois du clan, si je me révolte contre le mâle dominant, par exemple, eh bien le loup est aussitôt éjecté de la meute. Il se retrouve seul, donc en mode insécure, puisqu'il n'a plus la sécurité du clan pour survivre, il ne peut plus se reproduire puisqu'il n'est plus en contact avec les femelles, donc la race lui-même en fait ne va plus pouvoir se reproduire. Et on a tous cette mémoire finalement à l'intérieur de nous, puisque enfant, les personnes qui sont censées nous apporter sécurité et amour, ce sont nos parents. Donc pour répondre, pour avoir cet amour, pour se sentir en sécurité, on va répondre inconsciemment aux lois de notre clan. Et on a tous des familles différentes, avec des vécus différents, et donc ces lois vont être différentes en fonction de ce qu'on aura vécu. Pour garder l'amour des parents, on va être des enfants à peu près sages, bien sûr, il y a toujours une partie de nous qui se révolte un petit peu, hein, on le connaît aussi, mais quand même, inconsciemment, il y a une partie de nous qui va toujours répondre à ces lois, puisque c'est un principe de survie. Donc même si on est révolté, inconsciemment, on ne va pas s'autoriser, par exemple, si je prends une loi du clan qui serait pour gagner de l'argent, il faut travailler dur et avoir des diplômes. Même si je suis un enfant révolté, ça peut continuer à m'influencer inconsciemment dans ma vie. Je ne vais pas réussir puisque inconsciemment, imaginons que je n'ai pas de diplôme et que je crois un petit peu trop à tout est là dans l'abondance et dans l'amour, dans le monde éthéré, etc. et que l'univers répond, voilà, bref. je risque toutefois malgré mes croyances actuelles, il y a une partie de moi qui va répondre encore à ces lois inconscientes, par exemple. Les croyances qui peuvent être donc diplôme égale succès, égale valeur, égale estime des autres, travailler dur égale argent, ou la sécurité du couple, c'est par exemple une femme qui est au service de l'homme. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais on retrouve toujours, c'est souvent la femme qui est disponible pour répondre aux attentes, pour faire plaisir à son homme. On aime ça, enfin, ça fait partie de nous finalement. C'est pas un jugement, mais c'est souvent ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a des hommes qui répondent
aux attentes des femmes, et c'est super parce qu'on évolue, on est dans une humanité qui progresse collectivement et c'est génial. Malgré tout, cette culpabilité, elle est encore très présente. C'est des croyances inconscientes. Je me mets en danger quand je désobéis aux lois du clan. Alors par rapport à ce que vous avez vécu, je vous invite à identifier quelles sont les croyances de votre clan. Tout à l'heure, j'ai cité pour gagner de l'argent, il faut travailler dur ou avoir des diplômes. Et de vous mettre en mode observateur, c'est-à-dire plus dans ce que vous êtes réellement, d'observer vos croyances en mode questionnement pour attirer à vous justement d'autres opportunités. C'est de se dire, que se passerait-il si je ne faisais rien, même même si je n'ai pas de diplôme, je gagnais de l'argent. Je parle de l'argent parce que l'argent, c'est aussi relié à sa valeur, à l'amour de soi. Tout tourne autour de ça, ça parle à tout le monde. Alors ne rien faire, ça ne veut pas dire je ne fais rien et voilà, je vais à ma boîte aux lettres et je reçois un chèque de 10 000 € et tout va bien. Non. Ne rien faire, pour moi, c'est être soi dans l'instant présent, à l'écoute des désirs de son âme, en train d'exprimer ses talents, finalement en laissant l'impulsion de la vie se manifester en soi, tout simplement. Et quand vous faites ce que vous aimez, vous n'avez pas l'impression de travailler, finalement. Vous êtes vous, vous ne faites rien à part être vous-même, et c'est magnifique. Il y a une loi qui est immuable, c'est la loi de la réciprocité, c'est-à-dire ce que je ne me donne pas à moi-même ne peut m'être donné. Pensez à ça. Qu'est-ce que vous vous donnez comme amour à vous-même? Et si vous avez envie d'être accompagné justement dans l'identification de ces croyances, de ces conditionnements, de ces lois de votre clan et de sortir de ces schémas de survie pour vraiment vibrer l'amour que vous êtes, eh bien n'hésitez pas à me contacter et je vous accompagnerai avec plaisir en fait sur ce chemin. En attendant, il y a toujours les petites soirées Fréquences d'amour infini. La prochaine, c'est lundi prochain, le 7, je crois, si je ne me trompe pas, à 19h30. Bye bye!